Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment saisir des opportunités. Et pour nous accompagner, nous avons Corinne et Dominique Sau, qui sont aujourd'hui des entrepreneurs dans leur domaine, qui sont les numéros 1 en France. Est-ce que clairement aujourd'hui on peut dire ça? Oui. Oui, clairement. Dans votre ouais. opportunité d'affaires. Je précise qu'il s'agit effectivement d'une société de MLM. Oui. Voilà, dans laquelle vous exposez depuis un an. Et pourquoi je vous voulais sur cette thématique, c'est que il y a 4 ans, on vous présente l'opportunité. C'est ça. Finalement, on vous la présente. Et finalement, vous ne décidez de passer à l'action qu'il y a seulement un an, pardon. Oui, voilà, ça a été tout un parcours. Rien ne nous prédestinait à ça. On a eu, nous, un parcours assez traditionnel. Voilà. Moi, j'ai fait une école de commerce. Corinne a fait des études de médecine. Elle est devenue kiné, donc libérale, salariée. Moi, salarié dans le marketing. Ensuite, j'évolue dans le monde de la finance, mais je continue à faire du marketing, de la communication. On se sent un petit peu à l'étroit par rapport aux politiques d'entreprise. Alors, plusieurs postes, multinationales, grosses PME françaises. Et puis, jusqu'au moment où je me dis, tiens, on va créer notre propre activité. Ça sera l'occasion d'être peut-être un petit peu plus en contrôle de sa vie professionnelle et financière. Là, on crée plusieurs sociétés dans le domaine de la finance et de la formation. On se régale, très clairement, c'est des passions. Et puis, on ne trouve pas ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire vraiment donc cette sensation de pouvoir avoir le contrôle de son temps, les gens avec lesquels on travaille, cette sécurité financière aussi, on ne le trouve pas forcément, parce que quand on a sa société, on a un fil à la patte. On est tenu par des phénomènes structurels. Plus on est en croissance, plus il faut se staffer, comme on dit. Donc c'est des investissements, c'est du recrutement. Et une fois que la croissance est là, il faut qu'elle perdure, parce que sinon on est toujours en train de courir après la musique, parce qu'on a généré des charges. Donc voilà. Donc tout un contexte qui fait que on a évolué vers cette opportunité-là, mais par une porte dérobée, puisque du coup, en réalité, comme j'ai souvent tendance à le dire, tout est arrivé à travers cette créature fragile et discrète. Méfiez-vous des blondes. D'accord. Du coup, c'est toi, Corinne, en fait, qui découvre finalement l'opportunité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a 4 ans. Donc, toi, en tant que kiné, tu étais sensible, c'est les produits de bien-être, c'est ça? Oui, santé et bien-être. Oui. Santé et bien-être, tu découvres l'opportunité, quelqu'un vient te présenter l'affaire et essaie de te parrainer de suite, ou alors juste au début, tu décides d'essayer le produit? Alors, en fait, non, au début, c'est un ami à Dominique, en fait, qui lui présente, qui lui présente l'opportunité. Et, mais à l'époque, voilà, il n'avait pas trop le temps de se préoccuper de tout ça. Il voit pas. En fait, je l'ai pris de haut, clairement. Voilà. Je l'ai pris de haut, je lui ai dit, moi, je fais de la finance, c'était des jus de fruits. Bon, je lui ai dit, écoute, voilà, je fais de la finance, je ne vais pas devenir vendeur de banga. Donc, il y a un petit côté plan B pour loser, comme souvent on le voit dans toi, c'est comme ça que tu l'as perçu? Moi, je l'ai reçu comme ça. Pourtant, j'avais beaucoup étudié le marketing de réseau, parce que j'ai même été salarié dans une société qui fonctionnait en réseau, donc je savais que ça marchait, mais je ne savais pas le déclic. Donc c'est pour dire, là, les opportunités, pour le coup, on les avait sous le nez et il n'y avait pas le déclic. D'accord, et donc du coup, il y a 4 ans, vous décidez finalement de faire quoi? De faire rien du tout, juste de consommer pendant l'entretien qu'il a avec son ami, voilà, il lui commande du produit. Par courtoisie. Voilà, par courtoisie, pour lui faire plaisir, quoi. Et puis moi, quand je vois ça arriver, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Voilà, donc le produit, il reste quelques mois dans le cellier, en fait. D'accord, ok. Et puis après, c'est vrai qu'il nous avait laissé un lien, regarder sur Internet. Donc un jour, je lui ai dit à Domi, écoute, il faudrait quand même qu'on regarde cette vidéo, parce que sinon, ton pote, c'est quand même pas cool, voilà, vis-à-vis de lui. Et donc voilà, on regarde ça, puis là, je me dis... c'est peut-être pas si mal quand même ce produit, donc voilà, je décide de le tester. Rapidement, c'est vrai que je ressens des bienfaits. Domi a vu que ça me faisait du bien, donc lui aussi s'est mis à consommer. Pas de raison. Voilà. C'est pas de la drogue, on est bien d'accord. Si on parle de consommation, ça fait peur un peu. Et du coup, vous ressentez vraiment les bien-être? Et puis voilà, donc c'est par le biais du produit, en fait, on a ressenti les bienfaits. Puis après, naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on est content de quelque chose? On en parle autour de soi. D'accord. Donc voilà, c'est le bouche à oreille. Et rapidement, nos amis ressentent aussi des bienfaits. Et puis là,
voilà, naturellement, c'est comme si on avait jeté un caillou dans une mare et puis ensuite ça faisait des ondes et les ondes qui continuent à se propager. Voilà, donc ça a vraiment débuté comme ça. Oui, mais du coup, vous étiez juste consommateur, j'ai envie de dire. Ouais. Là. Oui. Donc du coup, finalement, vous apportiez des clients à votre réseau sans forcément en avoir les fruits. En fait, comme souvent, on était consommateur, mais en même temps, on avait une licence pour pouvoir parrainer des gens. Donc, ah d'accord. Voilà, parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça, donc on avait pris quelques produits, et c'était l'occasion de les consommer d'ailleurs au meilleur prix, puisque du coup, ça venait directement par Internet, donc on évitait tous les intermédiaires, en fait, hein, donc on avait les produits au meilleur prix, et surtout, on pouvait donc parrainer des gens, ce qui permettait aussi d'amortir le prix de la consommation. Donc en fait, on était un peu dans cette logique de bons de parrainage, comme on voit dans toutes les sociétés. D'accord, pour histoire que voilà, le fait que vous le distribuiez en fait à votre entourage vous rapporte un petit peu et vous permette de financer votre propre consommation. C'est ça l'idée. Voilà, tant qu'à y être, ça permettait de proposer un bon plan à nos amis, puisque nous on était consommateurs, et de leur dire voilà, écoute, nous on fait ça pour nous, ça marche vraiment, parce que c'est vraiment parti de là. Puis Corinne, en tant que kiné, évidemment, est entourée d'un collectif de professionnels de santé, donc tu as pu le faire tester. Voilà, en fait, moi, quand j'ai vu après les résultats qu'il y avait sur les gens qui consomment autour de nous, j'ai voulu valider ça par le biais de professionnels de santé que je connaissais. Donc voilà, tous ils ont validé ce produit, j'ai dit c'est génial quoi. Et donc là j'ai commencé moi en parallèle de mes activités. D'accord. Voilà, à commencer à développer cette activité pour créer une rente en fait. Ah, donc toi après, en fait finalement c'est toi la première qui a pris la décision finalement de te dire ça peut vraiment en fait être intéressant en fait pour déjà d'une part parce que ça aide vraiment les gens puisque ça m'a déjà vraiment aidé à moi. Donc du coup je suis convaincu que le produit est bon. Donc ça c'est pas à faire. Et ensuite tu te dis je vais décider, je vais essayer en tout cas de développer cette activité doucement, tranquillement. Tu n'avais pas pris réellement la décision d'y aller franco quoi. Non, puis j'avais tellement bâti ma confiance sur le produit qu'après voilà, c'est vraiment la confiance sur le produit qui m'a déclenché en fait. Mais toi à la base t'es pas commercial du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est justement ça en fait, cette activité, c'est parler naturellement des choses par le biais du bouche à oreille et être récompensé en fait pour ça quoi. Voilà. Nous on a juste mis en relation une société avec des clients ou des distributeurs et on a été récompensé. Au bout de combien de temps tu décides finalement de commencer à te lancer et à en distribuer du produit? C'est rapidement? On te présente l'opportunité il y a 4 ans. Ouais, en 2010, naturellement, ouais. Un an plus tard. Juste, voilà. On avait quelques clients qui étaient consommateurs. Ouais. Ensuite, on a la convention, en fait, de cette société. Qui vous invite à un événement, c'est ça? Oui, la première, donc en France, c'était sur Paris. Donc ça, c'était en mars 2012. Vous êtes quand même suffisamment engagé pour aller à Paris, pour aller voir la convention quand même. Oui, et puis entre-temps, il y avait quelques événements qui débutaient en France. Et puis on se déplaçait, donc on faisait 700 à 800 bornes pour aller à ces événements-là. Ouais. Mais voilà, j'embarquais chaque fois Domi, parce que j'y croyais au fond de moi. J'avais... C'est très intéressant ce que vous me dites, c'est que en fait finalement l'activité elle marchouille, c'est ça j'ai l'impression, ça marchouille, toi tu es super engagé, Domi ne l'est pas. Du coup, engagé, non mais j'y crois, au fond de moi, j'y crois. En tout cas tu as plus de croyances que Domi qui lui par contre est plutôt dubitatif, il se dit bon écoute, moi je suis directeur commercial, j'ai ma boîte de formation, je maîtrise, ok. Voilà, ouais, moi j'avais deux boîtes, alors j'ai donc encore une fois été salarié d'une société de marketing de réseau, je faisais du marketing là-bas. De la finance, dans la finance, je sais que ça marche, je sais qu'il y a des gens extraordinaires, je sais qu'ils ont une qualité de vie extraordinaire, mais je crois qu'en fait à l'époque je n'ose pas y croire pour moi. Donc quand tu disais saisir les opportunités, c'est vraiment de ça dont il est question, c'est que bien souvent les gens en fait ne se rendent pas compte à quel point c'est fait pour eux, parce que voilà, on a tous, comme le dit Corinne, cette possibilité de parler à des gens d'un truc qu'on trouve chouette. Donc en fait je ne me suis pas vraiment donné les moyens de me dire tiens, ça pourrait devenir un vrai business. Et c'est Corinne finalement qui me tire sur la manche, carrément. Elle me fait venir à
à cette convention en 2012, et là, c'est la douche froide. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le déclic, en mars 2012, 2000 personnes à Paris. Je comprends que ces gars-là ont tout compris. On est dans un bon secteur d'activité, santé bien-être, c'est en plein boom, pas de crise. Ils ont un produit qui est universel, hommes, femmes, enfants, tout le monde peut en boire, quelles que soient les nationalités. On a une société qui s'est répandue dans 23 pays. On a donc évidemment un historique de 8 ans globalement pour savoir que ça fonctionne. Et évidemment, là, c'est le financier qui commence à calculer, à réfléchir avec sa tête et qui se dit... si je mets mon surf là où je suis sûr qu'une vague va arriver, évidemment, j'ai beaucoup plus de chances de m'envoler avec. Et je me donne 6 mois, et là je réfléchis, je parle un peu autour de moi, et je comprends que ce soit dans mon entourage, finalement, on a quoi? Des cadres, des chefs d'entreprise, des gens comme nous, et à ce moment-là, on a tous la même problématique. C'est-à-dire que soit on est salarié et on est lié à son employeur, donc en fait on est locataire de son emploi, c'est-à-dire que... On échange son temps contre de l'argent. On échange son temps contre de l'argent, donc on ne capitalise pas, les journées font que 24 heures, et si jamais j'ai un petit pépin de santé, ben voilà, je vais compter sur des assurances, sur la sécu, mais pas terrible. Donc pire encore chez les entrepreneurs, puisqu'on sait aujourd'hui que ce soit profession libérale, commerçant, patron de TPE, PME, même des belles PME, grosso modo, on sait que si le patron aujourd'hui ne peut pas être aux manettes pendant 3 à 6 mois, évidemment le chiffre d'affaires va commencer à tomber. Donc à partir de là, je comprends qu'il y a une intelligence de jeu à considérer qu'on pourrait participer à amplifier la notoriété de cette société à travers des gens qui, comme nous, voient ce qu'on y a vu. Parce que si on comprend que l'enjeu, c'est de se fabriquer une rente, c'est-à-dire de pouvoir toucher des revenus même quand on n'est pas physiquement au travail, parce que les revenus s'adossent finalement sur... Du revenu passif, c'est ça? Ouais, même si on va revenir sur la notion de passif, en tout cas des revenus récurrents, dans l'esprit où ces revenus sont provoqués par la consommation courante d'une masse de gens qui est en constante augmentation et qui nous échappe. Et là, en effet, bon, on avait quelques personnes dans l'équipe, mais c'était très modeste à l'époque. Et là, donc il m'a fallu encore du temps personnellement. On a continué à rencontrer tout le monde. Donc tu doutais encore un petit peu? Ah oui, parce que dans ce contexte-là, et comme beaucoup de gens, je crois, quand on les rencontre aujourd'hui, on ne va pas lâcher son job, on ne va pas remettre en question tout ce que le système nous a inculqué. Passe tes diplômes, trouve un job, paye tes crédits, enfin bon, les classiques. Donc on est fabriqués tous comme ça, et à partir de là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Ton positionnement. Aujourd'hui, les gens te connaissent, tu es conseiller financier, tu as une équipe de conseillers financiers que tu formes, que tu animes, etc. Peur de l'entourage, du jugement de l'entourage? Ouais, le jugement de l'entourage, peur de se planter aussi, peur de faire les mauvais choix, peur de confier finalement son avenir à des gens dont... voilà, parce que la société, c'est la société, c'est pas la nôtre en quelque sorte. Donc si c'est pas les bons, ben on hypothèque un petit peu son carnet d'adresse, on hypothèque... Donc il y a tout un ensemble de freins et de peurs, mais qu'il faut savoir dépasser parce que, en réalité, tout d'un coup apparaît le collectif, le travail en équipe. Le fait qu'en effet, si on peut à un moment donné bénéficier du soutien logistique, marketing, process d'une multinationale, si on peut être coaché par des gens qui ont les clés du camion et qui peuvent nous expliquer comment conduire le véhicule avec les résultats qu'eux ont obtenus, alors à partir de là, en écoutant des gens, ça nous a pris à peu près 6 mois, de mars jusque vers novembre de 2012. En à peu près 6 mois, on a rencontré par contre tous les gens importants de cette société, de la direction générale France à la direction monde. Et donc à partir de janvier 2012, donc il y a un an, parce qu'on est en janvier 2013, janvier 2013 et on est en janvier 2014, ça ne participe pas trop à la mémoire. Donc, voilà, grosso modo, il y a un an à cette époque, là, on tourne vraiment à la clé. Et là, personnellement, du coup, je prends... Corinne avait lâché son job complet, et moi, je prends la décision de mettre mes sociétés en sommeil, parce que là, je sais qu'on a une occasion à saisir. Et vous aviez du coup même pas le revenu encore qui était... Non. Pas du tout. Vous avez brûlé les bateaux, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément un conseil pour les gens. On ne recommandera pas.
on ne recommandera pas aux gens, au contraire, il faut y aller sur une phase progressive, mais il vient un moment quand même où par contre on s'est donné les moyens de cette découverte. Cette découverte, elle a duré... Oui, après 6 mois, 1 an, quoi. Facile, même quasiment 2, parce que d'abord les produits, puis après les produits des gens, puis après quelques réunions, on écoutait des visios, puis Corinne n'arrêtait pas de me dire, tiens, regarde ça sur Internet. Puis on sentait que les produits nous faisaient du bien, et on avait plein de témoignages autour de nous. Donc en fait, les bénéfices du produit, c'est pas quelque chose sur lequel vous deviez être convaincu, parce que vous saviez tous les deux, étant utilisateurs, que c'était bien. Oui, et en même temps, c'est la clé, parce qu'on ne peut pas bâtir un business si on n'est pas sûr du support. Si le support, c'est-à-dire le véhicule, le produit, n'est pas là, vous avez beau avoir le super modèle économique à côté, ça va foirer. Ça, c'est une clé, effectivement, c'est-à-dire si on ne croit pas intrinsèquement à son produit, profondément à son produit, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas y aller. On n'y allait pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais. Mais du coup... En fait, vous êtes donné le temps, en fait, d'être sûr que le produit fonctionne et le système fonctionne, c'est ça? Oui. Et en même temps, on était sur un timing. Quand on écoute le cours de Harvard sur le marketing relationnel, il y a une phase quand un marketing de réseau s'installe et qu'il est nouveau, parce que la société qu'on a choisie est assez récente, elle n'a que 8 ans. Ouais. Donc il y a 4 ans qui sont ce qu'on appelle les phases de fondation. Pendant cette période-là, il y a peu de retour d'expérience sur le terrain. Par contre, les 4 années qui suivent, et c'est maintenant qu'on entre dans cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la phase de concentration. Il y a suffisamment de gens... C'est le momentum, c'est ça? Ouais, il y a suffisamment de gens sur le territoire qui ont des résultats, qui savent que ça marche, qui commencent à toucher des chèques toutes les semaines. Et à partir de là, évidemment, il y a une accélération massive, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des résultats pour soi, puisque du coup, les gens connaissent quelqu'un autour d'eux qui, lui, a des résultats. Et... ce que je ne comprends pas, c'est que tu me dis que la société a 8 ans. Les 4 premières années, en fait, c'est donc la phase de création, on va dire, où il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, les 4 autres années, en fait, là, du coup, on est sur la fin, finalement, ou... Non, ça arrive en France depuis, grosso modo, 2000... nous, à l'époque... L'ouverture de la France, c'était en juin 2010, en fait. Voilà. Ah, d'accord, donc là, vous êtes en plein début, finalement. Voilà. Complètement. Au début, on faisait venir les... Ah oui, on était pionniers, en fait. Les produits arrivaient par le Canada, les documents n'étaient pas encore traduits en français, alors qu'aujourd'hui, voilà, les formations sont là, les outils, des audios, des vidéos, on a un vrai support. C'est pour ça que la phase de fondation, maintenant, elle est passée. Et maintenant, on débute cette phase de concentration. C'est délicat. Enfin, moi, je me mets à la place des gens qui regardent la vidéo. Je me dis, bon, je regarde une opportunité. Effectivement, c'est bien parce qu'il y a une phase de momentum au bout de 4 ans qui peut être sympa. Ouais. Mais au final, moi, si je vois mes parrains, finalement, qui, ça fait 2 ans qu'ils sont là et qui, finalement, ne gagnent pas énormément d'argent, ou je vois que, finalement, ils n'ont pas la voiture de nos rêves. Parce que souvent, dans les sociétés de marketing de réseau, on vend quand même pas mal de rêves. Sincèrement, je ne veux pas... tirer dedans. Absolument. Mais ça arrive souvent en fait quand même que on te dise oui, t'inquiète pas, en ne travaillant pas beaucoup, en faisant quasiment rien, finalement tu vas arriver à être très très riche. Au secours. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce parce que malheureusement il y a beaucoup d'échecs qui sont liés à ça. Oui. Je pense que c'est un exemple que tu prenais tout à l'heure quand on préparait l'interview. Tu disais, tu peux avoir une BMW, c'est toi qui me disais ça, si voilà, on a 2 conducteurs, un qui a finalement le permis et un qui est pilote de course, enfin voilà, ça va pas aller à la même vitesse, quoi. Bien sûr, et là la chance, vraiment, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé dans un timing et ça c'est très important, tu parlais du produit, le produit est un paramètre quand on saisit une opportunité, le deuxième évidemment c'est avec qui on le fait. Et donc on s'est retrouvé par la magie des connexions, des relations, on s'est retrouvé connecté au premier distributeur monde, qui est un type donc, qui a, avec le même véhicule, gagné des millions de dollars. Mais j'allais dire, c'est pas tellement ça qui nous a séduit. Ce qui nous a séduit, c'est la personnalité de ces gens qui sont vraiment tournés sur l'entraide. Ils considèrent que l'Europe est la prochaine frontière en fait, de cette société et ils voient dans la France bien finalement le pays phare. Et du coup, à l'intérieur de la France, ils souhaitaient trouver ce qu'on appelle du leadership, c'est-à-dire des gens qui ont la vision avant qu'elle ne soit là. Puisque finalement, tout l'enjeu, saisir une opportunité, c'est aussi anticiper ce qui va arriver. Alors finalement, nous, on n'est pas des aventuriers, parce que ça marche dans 23 pays autour, au moment où on se décide. Oui. Donc, on n'est pas les vrais pionniers, c'est des gens qui ont démarré ça aux US 8 ans plus tôt, parce que là, il n'y avait pas de retour d'expérience. Là, on avait le retour d'expérience, on sait que cette société a créé beaucoup de très très bons résultats, et surtout, on est au contact personnel et physique des personnes, c'est-à-dire qui peuvent aujourd'hui nous montrer justement comment on peut conduire la voiture. Donc on a le bon véhicule, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se mettre au volant.
Et là, on rentre dans une problématique de compétence. C'est comment il faut être convaincu en fait finalement que c'était bon finalement parce que sans avoir le retour d'expérience en France, en le voyant qu'à l'extérieur, on se dit peut-être que le marché français n'est pas le même. Je me fais l'avocat du diable un petit peu. Ouais. Je fais bien certainement la question que vous vous êtes posée à l'époque, mais je me dis peut-être en France les gens ne seront pas ouverts à ça, peut-être que. Oui, alors il y a beaucoup de réponses à ça. Évidemment, c'est des problèmes que les gens se posent pour eux-mêmes souvent. Mais surtout quand on n'a pas de retour d'expérience dans notre propre pays, quoi. Bah à ce moment-là, alors c'est vrai que le français par nature est beaucoup plus analysant. Donc du coup, on est passé nous par ce process. Donc c'est vrai qu'ensuite, on est plutôt dans une relation de confiance avec les gens parce que on a décidé de faire cette activité pour choisir les gens avec lesquels on bosse. Donc en fait, on est extrêmement sélectif. Donc du coup, on force pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas fait pour eux parce que ils sont toujours en train de se poser la question qui amène la question d'après. Mais je dirais que dans l'absolu, quand on regarde les choses au niveau factuel, il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays, il faut regarder ce qui se passe en Europe. Est-ce que le prix est bien positionné? Est-ce que le produit trouve un large public? Est-ce qu'aujourd'hui ça répond à un besoin? Je veux dire, quand on est dans le secteur santé bien-être et qu'on voit du Biocoop fleurir de partout, nous on est tombé sur un truc, le produit qu'on utilise c'est juste du jus de fruits, ça répond aux fameux 5 à 10 fruits par jour, c'est pratique, c'est dans le frigo, c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est breveté. Donc à un moment donné, on a rencontré des gens du domaine clinique. Derrière, est-ce que le business marchait? On a rencontré des gens qui gagnent vraiment de l'argent avec ça. Mais sur la problématique de l'argent, j'allais dire, on est toujours surpris dans les réseaux parce qu'on croit attirer les gens en leur faisant rêver, comme tu le disais tout à l'heure, monts et merveilles. En réalité, aujourd'hui, ça fait partie des chiffres qu'on partageait tout à l'heure, quelqu'un qui gagnerait 250 € par mois, ça ferait rêver personne comme ça sur le papier, mais 250 € par mois, c'est comme si on avait placé 100 000 € à 3%. Tout de même. Voilà. C'est un sacré capital à placer quand même. 1 000 € par mois, c'est comme si j'avais placé 400 000 € à 3%. Donc en fait, je pense que souvent les gens... C'est le financier qui parle. Ouais, mais oui. Parce que quand tu me dis ça marchait pas, on voyait pas les résultats, oui, on voyait les résultats. Parce que du coup, on sait faire marcher les chiffres. Et on savait articuler un plan de rémunération extrêmement pédagogique qui permet en 20 minutes de savoir exactement comment on va pouvoir gagner des sous dès le soir même. C'est-à-dire, à travers un site internet, on peut déjà démarrer une clientèle, mais si on n'a pas envie d'avoir de clientèle, on peut faire juste de la recommandation et à partir de là, démarrer une équipe avec des gens triés sur le volet. Ce qui fait que finalement, le capital de 100 000 €, finalement, qui te rapporte 250 € par mois, vous l'avez remplacé par quoi par ces 250 € par mois en termes de temps d'investissement? Du temps, du temps d'investissement. Alors j'allais dire, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait travailler 5 à 10 heures sur ce genre d'opportunité, c'est excellent à partir du moment où il est bien drivé. C'est-à-dire qu'on a, nous, par contre, c'est extrêmement professionnel, c'est précis, c'est une mécanique de précision. C'est-à-dire aujourd'hui, comme on dit... Il y a une méthodologie très précise. Ouais, oui. Randy Schroeder, qui est un coach, un mentor qu'on écoute avec beaucoup d'assiduité, dit souvent il n'y a pas de nouvelles erreurs, il n'y a que de nouvelles personnes qui font des anciennes erreurs. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette enseignabilité dans les caractéristiques. C'est-à-dire, si je n'ai pas aujourd'hui les résultats que je voudrais, c'est qu'il y a des choses que je ne fais pas comme il faut. Donc si j'écoute des gens qui, eux, sont en train de le vivre, à partir de là, je me donne toutes les chances de pouvoir obtenir ces mêmes résultats. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et nous, ça nous a pris du temps, parce qu'en bon franchouillard, on a été extrêmement sceptiques. Et long au démarrage. Oui. Et puis on a snobé les outils en fait qu'on avait. Donc, et puis maintenant, c'est vrai que chaque fois qu'on réécoute les outils, on se dit mais c'est magique, il y a tout là-dedans. Comment on ne l'a pas vu plus tôt? Avec toutes les questions que tu nous posais tout à l'heure, mais oui, mais les Français sont différents, mais oui, mais non. Au bout d'un moment, on est dans un principe de globalisation aujourd'hui. On a les mêmes architectures d'un pays à un autre, on a une alimentation qui s'est complètement normalisée. On peut manger des sushis à Paris. À une époque, c'était qu'au Japon. Donc, on a aussi peut-être à observer que les paramètres business, l'intelligence du marketing, la mutualisation des processus, tout ce qui est aujourd'hui structuré dans une entreprise et qui permet d'obtenir du résultat, ces gens-là sont en train de le modéliser. Et si on utilise les mêmes modèles, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et on en est l'exemple vivant.
Et toutes les nouvelles personnes actuellement qui nous rejoignent vont beaucoup plus vite que nous, et tant mieux d'ailleurs, parce que justement la société a mis en place tout ce qu'il fallait pour que le pays soit prêt. Hein, on est vraiment en phase de concentration. Donc voilà, tous les outils sont en place. Ouais, il y a un directeur général qui n'était pas là aussi à l'époque. Donc voilà, tout le monde va beaucoup plus vite et on est super fiers en tout cas de ça, d'accompagner les autres vers la réussite. L'équipe, on était 200 en juillet, on est 800 aujourd'hui. Et votre réseau propre à tous les deux. Hein. Ouais. Et ce qui est très important, c'est que on est en train de parler là de productivité. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très sélectif nous, dans les gens avec lesquels on bosse. On pense que l'industrie du marketing relationnel vraiment va exploser dans les prochaines années. Il y a aujourd'hui ce fameux salon GoPro à Las Vegas chaque année avec tous les tops du marketing de réseau mondial. C'est Ericoire, c'est ça? Absolument. Qui viennent partager leur savoir-faire et je veux dire, ne nous y trompons pas. On est exactement au virage de là où on était les franchises il y a 20 ans. C'est-à-dire les franchises il y a 20 ans, c'était la loose, clairement. Parce qu'on voulait tous avoir notre nom sur notre boutique. Aujourd'hui, quand on va dans un centre commercial, eh ben, on voit, il n'y a que les franchises qui subsistent. Pourquoi? Parce qu'on a mutualisé les coûts marketing et qu'on a mis en place des processus de travail. Donc en fait, si on a des gens qui réfléchissent avec leur tête et qui leur disent « Attends, c'est quoi mon projet? Mon projet, c'est pas d'être un cador. Mon projet, c'est là, me fabriquer une rente. » Nous, ce qu'on fait avec Mon Avis, pardon, enfin, en tout cas, ce qu'on fait avec notre activité. C'est pas grave, le mot est lâché. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va fabriquer une rente et on aide les gens à se fabriquer une rente. Une rente qui fait que en 2 ans, en 5 ans, ils vont pouvoir reconduire leur salaire d'aujourd'hui, mais sans avoir besoin peut-être d'aller au travail. Et évidemment, quand on est sur des réseaux qui sont jeunes, on peut envisager le plus haut niveau. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, on se retrouve parmi ce qu'ils appellent le board européen. On est parmi les 12 Européens qui vont pouvoir participer à la stratégie d'entreprise pour amener une dimension culturelle qui va ramener peut-être cette vision à l'américaine dans un environnement plus latin. Et ça nous intéresse parce que il faut aujourd'hui que la France comprenne qu'elle a beaucoup d'atouts. Je pense que la sensibilité des Français amène quelque chose dans ce genre de modèle d'affaires et nous, c'est ça qui nous fait vibrer. On est en pleine crise économique et on a envie de parler à des chefs d'entreprise, à des cadres sup, à des gens qui aujourd'hui sont en transition professionnelle, recherchent quelque chose pour dire oui, si on se met tous ensemble à avancer dans le même sens avec des méthodes qui marchent, il n'y a pas besoin qu'on ne fait pas. Ce qui est assez marrant dans ce que tu dis, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand tu parles de franchise, il y a eu une époque d'ailleurs où les franchises étaient interdites en France. Bien sûr. Il y a eu un temps en fait où finalement on n'avait pas légiféré dessus, ils trouvaient que c'était curieux de payer un droit d'entrée pour arriver à faire partie d'un réseau. Et quand on parle de franchise, on parle par exemple de McDonald's, on parle de Quick ou même des grosses franchises comme Noroto par exemple ou Feu Vert. Et par exemple McDonald's, pour l'information, aujourd'hui c'est 1 million d'euros pour arriver à rentrer chez McDonald's. C'est quand même un coût. Alors ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, ils ont un modèle marketing qui est tellement bien fait, tellement bien structuré que ça fonctionne. Il faut se dire que finalement le marketing de réseau, le marketing relationnel, c'est comme si vous payiez une franchise, sauf que vous ne payez pas 200 000 ou 300 000 euros, mais 1 000, 2 000, 3 000 euros maximum. Même pas. Voilà. Aujourd'hui, sur les modèles à suivre, il n'y a même pas de ticket d'entrée. Tout est mis à votre disposition gratuitement, y compris des sites internet marchands à votre effigie. C'est-à-dire que ce n'est plus des codes à rentrer, c'est avec votre nom, votre photo, votre logo. Donc c'est très pro. Et vous avez juste à acheter évidemment les produits que vous allez consommer, mais on les achète à prix grossiste, quoi. Donc il y a zéro risque. Et en général, la société reprend. Finalement, quand on est client, en fait, Mon Avis, il vaut mieux être distributeur de suite parce qu'on les a de suite moins cher. Clairement. J'ai redit le mot, bon, c'est pas grave. mais pour se décontracter par rapport à ça, on est vraiment partisans, Corinne et moi, on adore rencontrer des gens de tout réseau confondu, parce que je pense que c'est une culture, et je pense que c'est important aujourd'hui que les gens comprennent que c'est pas le plan B pour loser. Ce que tu pensais toi au début. Ce que je pensais au début. Aujourd'hui, je me dis, mais est-ce qu'on a d'autres choix? Pourquoi les gens n'auraient pas une activité à domicile? Les Américains en ont plusieurs. Et après, à l'intérieur de ça, d'abord, les produits vendus en réseau sont des produits de meilleure qualité, parce que s'ils étaient des produits juste liés à ce qu'on trouve dans la grande distribution, les gens n'en parleraient pas, puisqu'on les trouve chez Carouf. Donc en fait, on va ici avoir des produits qui sont globalement de meilleure qualité,
20 à 30% moins cher que ce qu'il devrait être parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et la possibilité, du coup, pour celui qui veut les consommer, de se fidéliser et de les consommer gratuitement. Donc, quel que soit le produit de marketing de réseau, évidemment, nous, on adhère. Donc, on est consommateur de beaucoup de sociétés de marketing de réseau. Par contre, on a choisi ensuite de ne développer un réseau qu'à travers une société pour les critères de son modèle économique qui nous semblaient les plus porteurs. Mais évidemment, après, c'est une question de sensibilité, une question de rencontre. Bien sûr, donc il n'y a pas de, je dirais, de concurrence. Il y a qu'une question. C'est essentiellement du facteur humain et avec qui je le fais. C'est ça qui est important. Donc, si on veut récapituler un petit peu les points justement par rapport à ces opportunités, comment saisir et comment savoir comment saisir une opportunité et finalement arrêter de douter, voilà, ce serait quoi les critères, on va dire les 3-4 critères phares. Ce serait le premier, croire évidemment au produit, consommer le produit, consommer l'opportunité, enfin, ouais, l'opportunité peu importe d'ailleurs, hein, si c'est un produit, si c'est... Choisir le bon secteur peut-être déjà. Ouais, choisir, déjà être en recherche de quelque chose. On va saisir une opportunité si on a vraiment une recherche de quelque chose. Celui qui est là, le nez au vent et qui est en train de regarder par la fenêtre ce qui pourrait arriver, c'est pas suffisamment engagé. Donc je dirais, il faut des gens qui aient une certaine forme de curiosité, ça va être le premier facteur, parce que voilà, les gens aujourd'hui qui vont suivre ce type de petits reportages, ils sont pas arrivés là par hasard. Donc, non, bien sûr. Ils cherchent quelque chose. Donc après, c'est tester. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est on n'est pas du tout dans l'idée de prendre la décision d'une vie, c'est tester, ce qu'on appelle une phase de découverte. Je vais me donner 3 mois, 6 mois pour voir qu'est-ce que ces produits font pour moi et qu'est-ce que ce modèle économique fait pour moi, à condition que que je sois prêt à suivre finalement les tuyaux, les doses à consommer. Et de l'autre côté, les actions à mener. C'est très précis. C'est-à-dire que si je sais que je vais bosser 5 heures par semaine, eh ben dans notre système à nous, on va mettre en place 5 invitations par semaine. On va expliquer aux gens comment c'est d'une simplicité redoutable. On va apprendre aux gens à repérer les talents des autres, en fait. Donc en plus, on va y prendre goût. Saisir une opportunité, c'est s'amuser. Parce que, voilà... Pas se mettre une pression de dingue au départ, finalement. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Souvent, on se que dit, du fun, que du bonus. Ouais, voilà. En fait, finalement, souvent, peut-être ce qu'on a à tort, ce qu'on se dit, c'est que c'est l'opportunité de ma vie, il faut que je la saisisse. Finalement, pourquoi l'opportunité de sa vie, quoi? Trop de pression. Et en même temps, je dirais, c'est pas une tare de tester et de se planter, parce qu'en fait, on n'est pas en train de se planter, on est en train d'apprendre. Ouais, et surtout, de pouvoir avoir un recul et une nuance pour découvrir ce qui ne me plaît pas. Et c'est petit à petit, par tâtonnement, moi j'ai dû participer à 15 types de présentations de société, mais il me manquait toujours un truc. Il se trouve que là, en effet, la conviction de Corinne a beaucoup joué. Ouais, ouais. Et après, c'est ta personnalité, hein, c'est-à-dire beaucoup de discipline. Corinne est quelqu'un... fait partie des rares personnes aussi disciplinées que je connaisse. Ouais. Moi, sinon, elle ne resterait pas avec moi, parce qu'elle s'est dit, je l'ai choisi. Moi, souvent, quand on me demande quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour ce genre d'activité, moi, je dis qu'il faut aimer les gens, aimer les aider, il faut avoir confiance en soi, donc avoir de la discipline, persévérer, et puis garder la vision. C'est ce qui veut dire passer pas mal par du développement personnel, du coup? Ah, inévitablement. C'est-à-dire qu'en termes c'est-à-dire que souvent dans les sociétés de marketing de réseau, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve souvent et qu'on s'entend bien, en tout cas que je m'entends bien, que je m'intéresse beaucoup à cette industrie, c'est que moi aussi qui suis passionné de développement personnel et qui l'utilise au quotidien en fait personnellement, je me rends compte que dans les entreprises de marketing de réseau, tous les leaders que je connais et qui réussissent de manière fulgurante, comme vous, comme les autres que j'ai pu interviewer, passent par du développement personnel mais massif, assez massif quoi. Ouais. Est-ce que c'est votre cas vous aussi? Oui, nous on a plongé dans des stages de développement personnel en 2006, grâce à un ami du reste. Et ça a été une révélation. C'est de se dire, en effet, waouh, on ne me l'avait pas dit. Et à partir de là, c'est ça aussi, saisir une opportunité, c'est l'opportunité de se découvrir et peut-être même des fois d'être un peu mal à l'aise dans certaines situations, mais parce qu'on est justement en train de grandir et d'évoluer. C'est ces fameuses formules de devenir, voilà, il faut quelqu'un qui est diamant en marketing de réseau, c'est pas une question d'argent. Diamant, ça veut dire quoi? Diamant, souvent c'est une symbolique, c'est soit des niveaux de revenus, en tout cas c'est des rangs. Des steps en fait. Voilà, c'est plutôt symbolique. Chez nous, c'est des gens qui sont autour entre 10 et 15 000 euros par mois, donc ça commence à parler en termes de rente. Quelqu'un qui est diamant, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de revenus, c'est la personne que je deviens, en fait. Parce que petit à petit, je m'ouvre beaucoup plus sur les autres, je sais beaucoup mieux orienter les gens, et on devient beaucoup plus tolérant. C'est un secteur d'activité qui est très intégrateur. Voilà.
Corinne l'a dit, il faut aimer les gens. On a des étudiants, on a des retraités, on a des athlètes, on a des gens en difficulté physique, on a des cadres sup, il y a tout. Voilà, et donc toutes origines. Donc c'est aussi cette ouverture et le développement personnel nous y amène. Et vous parrainez beaucoup finalement, du coup vous? Alors on a beaucoup parrainé, maintenant un petit peu, on aide beaucoup les autres en fait de notre équipe, on est beaucoup en soutien sur notre équipe, mais on continue aussi nos propres parrainages. Alors dans quelle limite en fait vous pouvez parrainer, dans quelle limite en fait vous parrainez, c'est-à-dire dans la limite de la gestion que vous pouvez donner en fait à votre parrainage, et évidemment pas trop parrainer de gens peut-être pour pouvoir les suivre tous. Comment est-ce que ça se passe en fait ça? Non, le mot-clé c'est la duplication. Donc en fait, pour revenir sur ce que dit Corinne, on est encore nous en grosse phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on devrait parrainer plus, parce que plus on parraine et plus on montre l'exemple aux gens. Donc le parrainage... Du coup ça génère beaucoup d'échecs finalement, non? Que si vous parrainez beaucoup, est-ce que vous n'avez pas une perte importante dans le parrainage? En réalité, on a quasiment un levier de entre 5 et 8 aujourd'hui par rapport à d'autres équipes. C'est-à-dire que pour obtenir les résultats qu'on a, d'autres équipes dans d'autres marketing de réseau s'y mettraient il faudrait 4, 5, 10 fois plus de personnes. Aujourd'hui, vous avez 800 personnes. Vous voulez dire que les résultats que vous avez avec 800 personnes, c'est ceux qu'ont d'autres marketing de réseau avec 8000 personnes? Ah oui, absolument, sans aucun problème. Parce qu'on a fait le choix du professionnalisme et donc de méthodes extrêmement... Donc vous êtes sélectif à l'entrée, si vous voulez dire ça? Oui, alors je dirais que tout le monde a sa place. C'est-à-dire, j'aime bien la formule qu'un ami en commun nous a glissée, le fameux Richard, il se reconnaîtra, qui dit croire en tout le monde et ne compter sur personne. Donc à partir de là... de la bienveillance avec tout le monde, oui, mais ne pas avoir d'enjeu particulier sur chaque personne. Surtout pas de diva. Le risque, c'est dans ces réseaux-là, c'est de croire qu'il suffit que je trouve une ou deux personnes pour que ma rente soit installée. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que à partir de là, on fabrique des divas et puis les gens sont vampirisants, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence en train de vous poser des questions. Donc nous, on est comme les copains, et comme je dis souvent aux gens, on a tous le même véhicule, on a tous le même plan de REM, on a tous les mêmes caractéristiques. Maintenant, certains ont pris un peu d'avance, donc on va consacrer du temps, globalement 40%, entre 20 et 40% du temps doit être consacré à l'animation des équipes, mais 60 à 80% du temps, et 80% quand on démarre, doit être consacré au parrainage. Et ensuite, on met les gens sur les rails. Il y a très peu de compétences à acquérir dans ce domaine, c'est savoir identifier des candidats, savoir ensuite comment leur parler et ensuite les amener à faire pareil. Voilà, c'est que trois natures de compétences. C'est simple à dire, mais à développer et à être vraiment performant sur ces trois axes, il y en a certains qui font des études toute leur vie pour arriver à faire ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que la formation est dans l'action. La formation est dans l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des études, il faut se jeter à l'eau. Et ça, c'est peut-être la dernière caractéristique de ces autres opportunités. Et pas seul, absolument. Parce qu'on est toujours accompagné de son parrain ou du parrain de son parrain. Il y a toujours quelqu'un qui va accompagner le nouveau. D'accord. Et quoi qu'il en soit, en fait, il est très important quand une nouvelle personne démarre qu'il y ait un support important autour de lui. Alors ça, c'est la clé. Donc là, vraiment, alors ne vous lancez jamais si il n'y a pas ce qu'on appelle un système en place dans votre langue et bien installé. Un système, c'est du coaching. Donc quelqu'un qui va être là, alors pas forcément son parrain direct, mais quelqu'un dans la lignée qui est identifié comme étant compétent. Je veux être dans cette équipe parce que je sais que quelqu'un va pouvoir m'amener là où je veux. Donc coaching, outils. Il faut laisser parler les outils à notre place, sinon c'est le téléphone arabe. Alors que si on utilise un outil, c'est la même voix qui parle à tout le monde. Et c'est la voix de l'entreprise. L'opportunité, c'est pas nous. L'opportunité, c'est la société pour laquelle on bosse. Nous, on n'est que des messagers. Donc, on envoie les gens se connecter à des outils. Et le troisième paramètre, c'est les événements. Ça, c'est la clé. Et il faut participer aux événements pour se baigner, se laisser inspirer par les parcours d'autres personnes. Nous, on vous raconte notre histoire, mais à la rigueur, il y en aurait 1000 à raconter, différentes et avec tout autant de vérités à apprendre. Donc, plus on est au contact de ces gens, et plus on se dit, mais moi aussi, je peux le faire. Et petit à petit, on trouve ce fameux levier, cette flamme à l'intérieur qui dit j'ai la vision et je vais devenir cette vision. Comme vous à l'époque, quand vous avez fait finalement, le séminaire de Paris, à Paris, finalement, qui a été pour vous déterminant et déclencheur. Exactement. D'accord, jusqu'à devenir finalement les numéro 1 France et parmi les 12 Europes et en tout cas mondialement aussi très reconnu.
Enfin, en tout cas, voilà, c'est cool, hein. On a encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, on se régale, on le fait avec des gens qu'on aime beaucoup. On a voilà, des promoteurs immobiliers, on a des patrons de boîtes, voilà, des gens qui ont des franchises de salles de sport. On a vraiment des profils très très différents et c'est extrêmement riche. Je discutais avec un chef d'entreprise encore hier qui a une très belle boîte de com qui nous a rejoints et qui me disait: voilà, je réfléchis avec ma tête. Je vois que tout le monde est en train de parler de ce modèle économique. Le marketing relationnel, on ne peut plus aujourd'hui l'ignorer. Je veux dire, Warren Buffett investit dans ses sociétés, il y a des bouquins entiers là-dessus. Donald Trump voilà, Richard Branson, il y a donc, sauf à considérer, Bill Gates aussi. Sauf à considérer que la Terre est plate. Il vient un moment où on a tué des gens parce qu'ils disaient que la Terre était plate, mais voilà, que la Terre était ronde. Enfin, donc aujourd'hui, on est juste en train de remettre l'église au milieu du village en capitalisant finalement sur peut-être 10-15 ans d'errance professionnelle, ou en tout cas de capitalisation professionnelle de tout un ensemble d'acteurs qui se fédèrent pour amener 5 heures, 10 heures de leur semaine à ce projet. Et cette masse crée quelque chose d'explosif et de passionnant. Je trouve ça très très intéressant ce que tu dis, Sean, parce que moi, dans le biais du blog, et pourquoi est-ce que je m'intéresse autant au marketing de réseau, c'est que je cherche toujours des solutions pour aider au mieux, évidemment, mes lecteurs et faire en sorte de leur trouver des solutions de sortie de crise, quelque part, parce que le temps est tellement morose, voilà, et il se trouve que, finalement, il y a une vraie prise de conscience autour de cette activité du marketing de réseau mondial qui se fait. En France, ça a mis beaucoup plus de temps à arriver, mais on a récemment Nicolas Wauquiez, je crois, qui était ministre, je crois d'ailleurs. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi. Secrétaire d'État aux emplois en 2010, qui a fait l'apologie justement des systèmes de marketing de réseau. On a Bill Clinton, qui est un ancien président des États-Unis, qui en a fait l'apologie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de cette activité. Vraiment, je vous invite en tout cas à vous y intéresser grandement, parce que c'est vraiment des activités qui peuvent vraiment vous sortir et vous faire exploser très rapidement. Et le nombre de gens dans l'équipe, parce qu'évidemment, il faut surtout pas lâcher son job. Hein. C'est-à-dire, on lâche son job. Parce qu'on a fait. Voilà, on avait fait on avait besoin de brûler les bateaux, toi. Ouais, en tout cas, on avait eu la chance d'avoir une carrière professionnelle qui nous avait permis de pouvoir se donner le temps de faire décoller l'avion et d'avoir une piste d'atterrissage suffisamment longue. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les gens apprennent énormément des techniques qu'on utilise dans ce réseau. Je reparlais de globalisation. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des activités de commerce et qui aujourd'hui utilisent les techniques qu'on leur livre dans nos formations, et ça leur fait prendre de la promotion dans leur emploi actuel. Donc c'est vraiment intelligent. Et tu parlais de développement personnel, ça coûte très cher le développement personnel. La meilleure manière de faire du développement personnel et de gagner de l'argent avec, c'est de le faire en session, c'est-à-dire d'apprendre à nager dans la piscine, parce que les gens sortent du bois, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est vrai. Tellement simple. Le marketing de réseau, c'est tellement simple et tellement, le système est tellement évident que quand on ne réussit pas, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même, en fait. Oui, en tout cas, on ne peut pas ne pas réussir. Si on ne réussit pas en marketing de réseau, c'est qu'on ne suit pas le processus. On n'a pas appliqué, finalement. Voilà. Donc si vous avez derrière quelqu'un qui est avec vous pour vous dire, écoute, on va reprendre les étapes et on va cibler où est le maillon faible, ben on travaille ce maillon faible et on passe à l'étape d'après. La vraie problématique des gens, c'est cette fameuse gratification immédiate où les gens veulent absolument un résultat financier qui plus est. De suite. Hein. Or, voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a tous fait des études longues pour obtenir un job, 4 ans, 3 ans, 8 ans, où ça a coûté. Ben, là, on démarre tout de suite et on peut gagner de l'argent dès la première semaine. Bon, ce ne sera pas des 100 et des 1000, mais ça va progresser. D'accord, ça fait une petite rente en fait qu'on se construit et quand on la construit, elle s'évade pas, on va dire, donc on se brique par brique et finalement au bout d'un moment on se retourne, on se dit finalement j'ai monté un petit empire, c'est ce qui vous est arrivé finalement. Oui, et puis en plus la relation de couple qui a beaucoup gagné puisqu'on a des sensibilités différentes. Voilà, moi c'est vraiment le modèle économique qui m'a séduit, donc je suis allé chercher des gens comme moi, donc dans le milieu de l'entreprise. Corinne avait plus cette approche entre copines, on discute, machin, donc c'était moins mon truc, hein, je ne vous le cache pas, mais ça nous a aussi beaucoup apporté dans la relation de couple, quoi. Moi j'ai toujours cru que ça serait impossible de bosser en couple et en fait du coup ça permet vraiment de passer beaucoup plus de temps ensemble et de faire des choses qu'on aime à deux.
Et alors du coup, est-ce que ça vous fait non pas justement une partie de vos amis, de votre famille? Parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une méfiance vraiment qui est très très importante vis-à-vis du marketing de réseau, parce que les gens disent oui, c'est pyramidal, oui, voilà, c'est interdit, c'est illégal, c'est une secte, c'est parce qu'il y a des événements, effectivement, vous parliez tout à l'heure d'événements, des plénières, vous étiez 2000 à Paris, en fait, ça peut être apparenté aussi à un mouvement sectaire. J'ai envie de dire, quand on va un concert aussi finalement alors. En plus on est plus que 2000. Voilà, non mais disons, voilà, c'est quelque chose qui vous a peut-être un petit peu éloigné, coupé de certaines personnes chez vous. Oui, et puis aussi des choix, hein. On a beaucoup changé d'environnement relationnel, ça se fait plutôt naturellement, bon ça mène sur d'autres sujets, mais souvent on a pris des habitudes avec les gens qu'on fréquente, et puis on n'a plus trop grand chose en commun. Donc, ça fait grandir vite du coup le marketing de réseau. Ouais, en tout cas ça clarifie. Alors après évidemment il y a des gens qu'on aime et Dieu merci, beaucoup de gens de notre entourage ne sont pas dans le réseau, sinon ça serait un peu voilà, ça serait un peu sclérosant. Mais oui, il faut être prêt à avoir une certaine part de vérité. Moi j'avais des potes de promo, je m'étais dit ils vont démarrer comme des bombes, voilà, je voyais un tempérament, un profil, et en fait voilà, ça a fait pchit parce que ils n'étaient pas enseignables, pas de capacité en tout cas à dépasser l'ego, c'est-à-dire de se dire ouais mais non, je reste caché derrière ces a priori, derrière l'image que ça peut avoir, ce que moi j'ai vécu pendant quelque temps. Oui, le seul truc c'est qu'on s'est donné les moyens d'écouter, de lire, de rencontrer des gens. Moi je voulais comprendre vraiment comment ça marchait quoi, en clarté. Et parfois dans son entourage, les gens vont avoir tendance à rigoler, et surtout auprès de gens qui sont un peu en démarrage, un peu débutants. C'est pour ça que ce qui est Corinne est très important, on ne fait jamais rien tout seul, surtout au début. Et je rajouterais... On prend tellement d'éléments négatifs auxquels on ne sait pas répondre. Quand on dit ouais j'ai entamé un truc, on dit oh tu t'es fait avoir, voilà, t'es rentré dans cette secte, machin. Au début, les gens doivent se sentir un petit peu pas bien, du coup ils arrêtent, et voilà. Du coup l'idée de s'entourer dès le départ de personnes qui sont dans la même dynamique que nous pour justement chasser ce risque-là. Mais d'un autre côté, vous découvrez tout un ensemble d'autres personnes, et cette fois avec une ouverture internationale, qui partagent ces mêmes visions, en général des gens qui font attention à leur santé, des gens qui ont pris en main leurs responsabilités financières, qui n'attendent pas après l'État ou après un employeur pour gagner leur vie, qui ne restent pas là à se plaindre, voilà, et qui, voilà, et ça c'est passionnant parce que rapidement, il y a cet esprit de communauté qui peut, vu de l'extérieur, être mal interprété. J'allais dire, tant pis, quand tu disais tout à l'heure on sélectionne pas sur des critères d'études, de compétences, ou ça nous va. Par contre, en effet, on n'argumente pas. Voilà. Quelqu'un qui aujourd'hui va avoir toujours un état d'esprit qui voit le verre à moitié vide, c'est pas son timing. Donc en fait, on est respectueux de ça. Ce que tu as été toi d'ailleurs. Absolument. Absolument. Et ça que ça se toi moins, beaucoup moins. Et si les gens avaient voulu nous pousser à ce moment-là, on l'aurait vécu comme un viol, c'était pas notre timing. Donc aujourd'hui, à l'inverse, je sais que souvent on assimile le marketing relationnel à du commercial. Les commerciaux ont du mal, parce que chez les commerciaux il y a beaucoup d'ego, donc il faut que je sois le meilleur. Or, dans le marketing de réseau, c'est pas moi l'opportunité, encore une fois, c'est ma société. Donc c'est les outils qui doivent parler à ma place. Et ça, quand on est habitué à être dans les métiers de la vente, c'est très compliqué. Et donc en fait, c'est ce talent qui fait peur à ses filleuls. Parce que quand vous avez des gens qui vous rejoignent et qui voient votre aisance, on va dire charisme, etc., on en perd la moitié. Parce qu'ils disent, ça marche pour lui parce que c'est lui. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Donc tout ce qui est lié à l'ego est un danger. Voilà. Et la deuxième caractéristique, c'est cette enseignabilité. Il y a une formule que j'aime beaucoup qui dit ce n'est pas ce qui fonctionne qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui se duplique. Et le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est qu'il démarre plein boom dans un réseau pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il démarre pour ses qualités personnelles au lieu de démarrer par l'utilisation d'un processus duplicable. Parce que si je sais dupliquer le processus, j'ai plus un job, je passe un relais. Tant que c'est moi qui fais le boulot, j'ai un job. Et quand j'ai un job, les gens vont m'appeler à moi parce que je suis l'expert, ils vont m'appeler à moi parce que je suis le pompier, et à partir de là, je me fabrique un temps
de soutien pour les autres. Et on fait ça pour gagner du temps, en fait. Donc c'est contre-productif. Et beaucoup de gens se plantent à cause de ça. D'accord, ouais, effectivement, c'est une belle analyse. Merci beaucoup Corinne et Dominique d'avoir pris le temps de conseiller nos lecteurs. Avec plaisir. Avec plaisir. Je dis à très bientôt. Merci à toi de nous avoir reçus. Oui, grand plaisir. Bravo pour ce que tu fais, c'est assez inédit et c'est chouette d'avoir cette ouverture, ce panorama des différents autres intervenants. Bah, c'est super intéressant, surtout ça me passionne, donc du coup voilà, c'est toujours plus facile quand ça nous passionne comme vous pour votre produit. Bah écoute, à bientôt en tout cas. À très bientôt, merci. À très bientôt.